Alléluia. Il n'y a pas de culte classique. On est venu pour écouter le Seigneur. C'est lui qui parle. Alléluia. Il a mis l'accent sur quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Il y a un jugement qui doit traverser. Il y a plusieurs étapes. Mais il y a une étape qu'il a précisée aujourd'hui. Ce n'est pas la grande guerre. Mais c'est quelque chose qui va se passer avant. Que Dieu nous bénisse richement. Le message du jour, c'était, ce que j'avais prévu, c'était les prières de réclamation. Les prières de réclamation. C'est pour ça qu'on a lu dans Ésaïe 43, verset 26. Vous connaissez ce qu'on appelle réclamation. Vous pouvez aller dans un magasin, vous payez quelque chose, vous arrivez à la maison, on dit c'est ventilateur, ça tourne comme ça souffle. Vous arrivez, vous branchez, ça ne souffle pas. C'est pas ça? Vous décidez de répartir pour faire une an. Que Dieu soit béni. Quand tu vas pour faire la réclamation à Oka Déco, ou bien tu vas faire la réclamation à Cap Sud, dans un magasin là, est-ce que dès que tu dis et puis on change, c'est comme ça? Il y a des conditions. Il y a des conditions pour que la réclamation marche. Il y a des conditions pour que ça marche. Que Dieu nous assiste. Quand tu vas venir, ils vont s'assurer que c'est vraiment dans le magasin que tu as payé. Ils vont s'assurer que tu as utilisé ça comme il faut. Parce que si tu es allé, tu as pris le ventilateur, tu as tapé le sol comme ça, mais tu as mis ça sur le gaz. Avant d'utiliser, on a dit non, tu n'as pas utilisé comme il fallait. Tu viens, tu montres le ticket qui montre que tu as payé le jour, tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a beaucoup de sortes de prières. Comme vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, on dit faites toutes sortes de prières. On parle de la louange, on parle de l'adoration, on parle de la prière de consécration. Il y a beaucoup de sortes de prières. L'intercession. Et puis il y a les requêtes. On demande les choses à Dieu. Mais dans les requêtes qu'on demande là, il y a les réclamations. Il y a les réclamations. Là, il s'agit de dire, j'ai payé ça ici, voilà ce qui pourrait. Et c'est ça que le Seigneur parle ici. Il dit, réveille ma mémoire, rappelle-moi. On va vérifier ensemble. Alléluia. Tu vas te justifier pour montrer. Si tu n'as pas respecté les conditions, ta réclamation ne sera pas acceptée. Ça veut dire que ce n'est pas toutes ces prières qui sont exaucées. Que Dieu nous assiste. Il y a des conditions pour pouvoir parler avec le Seigneur, pour être exaucé. Et c'est ça que lui-même nous rappelle dans ce passage-là. Alléluia. Il a beaucoup insisté sur la sanctification. Tout à l'heure, dans le message, tout à l'heure. Ce qui va se passer là. Il appelle son peuple à marcher dans la sanctification. Il appelle son peuple à marcher dans la sanctification. Alléluia. À mettre de l'ordre. On va prendre la prière de Ézéchias. Ézéchias, nous connaissons tous ce qu'on appelle Ézéchias, dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Dieu est venu dire par la bouche du prophète Ésaïe à Ézéchias, après 10 ans de règne, Dieu est venu lui dire par la bouche du prophète Ésaïe, il dit, 2 Rois 20, verset 2 Rois 20, il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia.
faut que tu remplisses les conditions de la réclamation. Alléluia. Il faut que tu remplisses les conditions de la réclamation. Si tu vis dans le péché caché, tu vis dans le péché. Aujourd'hui, les gens disent, hey, moi, mon Jésus, vous amusez, hein? Au nom de mon Jésus, mon Jésus. Mais si tu vis dans le péché caché, tu vis dans le péché chronique, tu vis dans la pornographie, tu vis dans l'impureté, dans les relations impures, tu ne peux pas faire cette prière-là. Ta réclamation ne peut pas passer devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu es un faux, ce n'est pas possible. Il dit, souviens-toi. Parce que le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Devant le Seigneur, tu vas parler. Tu vas rappeler pourquoi toi, on doit régler ton problème. Pourquoi on doit protéger ta famille. Pourquoi tes enfants doivent s'en sortir. Ézéchiel a dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Je m'assieds intégrité de cœur. Que Dieu nous assiste. Devant le jugement de Dieu, on ne pourra pas s'en sortir s'il y a des choses qui ne sont pas claires entre nous et Dieu. On ne pourra pas s'en sortir. On peut se cacher les choses ici. Mais il faut savoir que c'est devant les yeux de Dieu que les choses vont se passer. C'est devant les yeux du Seigneur que tout va se passer. Ça ne sert à rien de paraître beau devant les gens, de faire le beau. Et tout le monde est concerné. Pasteur, docteur, vieux frère, tout le monde est concerné. Il faut que devant le Seigneur, les choses sont en ordre. Les choses sont en ordre. C'est pour ça que la Bible dit, si le juste se sauve avec difficulté, là, quelqu'un en sera des autres. Si le juste se sauve avec difficulté, que Dieu nous assiste. Il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Isaïe que Dieu avait envoyé pour dire il va mourir là. Il n'est même pas allé quelque part que Dieu lui a dit, repars lui dit que il est exaucé. Il est exaucé. Il est exaucé. Retourne, dis à Ézéchias, verset 5. Chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Les prières des réclamations, frères et sœurs. Toutes les réclamations ne passent pas devant Dieu. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Il y a une femme qui était veuve d'un prophète. Ce qu'on appelle les fils des prophètes. C'était les élèves prophètes. C'était des prophètes aussi. Qui étaient à l'école de prophètes qui dirigeait Élisée. Et cette femme-là, elle est veuve. Son mari est mort. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Son mari est mort. Il devait de l'argent. Et pour régler ça, les gens ont prévu prendre les 2 enfants du serviteur de Dieu et les vendre pour se rembourser. Elle s'est levée pour venir devant le serviteur de Dieu Élisée. Parce qu'elle consultait l'Éternel. Aujourd'hui, c'est vrai. On peut aller devant le serviteur de Dieu. On peut aller directement devant Dieu aussi. Comme on peut aller devant le serviteur de Dieu à qui on consulte le Seigneur. Quand elle est venue là, elle dit, mon mari, il craignait Dieu. Il a servi Dieu comme il se doit. Je suis venu prendre la pension de retraite actuellement là. La pension de retraite. Les gens travaillent pour les fétiches et puis ils semblent s'en sortir. Nous, on ne peut pas rester là comme ça et puis on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Il faut des prières de réclamation. Mais tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas été fidèle. Hein? Il y a un frère qui est venu pour un prix pour lui. Quand on a commencé net, le Seigneur dit il ne donne pas sa dîme. Il n'a qu'à partir. Mettre ça en ordre. On ne peut même pas parler d'argent, prier pour faire d'argent pour lui parce qu'il est infidèle dans la dîme. On a abrégé totalement la prière pour lui. Il va régler ça avec Dieu d'abord. Que Dieu nous assiste. La femme dit, ton serviteur
craignait l'Éternel. Il a servi, il a fait ce qu'il devait faire. On dit, voilà la situation. Comment on peut accepter ça? En même temps, le prophète a donné la solution. Le Seigneur a dit de donner la solution. Il a donné la solution. Ils ont réglé, ils lui ont amené beaucoup d'argent. Elle a reçu beaucoup d'argent. Elle a remboursé la dette. Elle a eu de l'argent pour placer, pour lancer une nouvelle activité. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça que c'est passé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs prières comme ça qui sont cachées dans la Bible, dans beaucoup de coins. Mais c'est une réalité. Alléluia. Dans Luc chapitre 7, verset 5. Luc chapitre 7, verset 5. Là, c'est un Romain. Ce n'est même pas un juif, c'est un Romain. 7, verset 5. Son serviteur était malade. Un gars sûr. La Bible dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications en disant, comme ça, prière, c'est la prière. Ils disent, il mérite que tu lui accordes cela. Vous savez que Jésus est trop tranchant. Jésus est trop tranchant pour que tu viennes faire, entre guillemets, attendre la cour de quelqu'un devant lui. Il va te mettre à ta place tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Eux viennent prier, puis ils ajoutent, il mérite que tu règles son problème. Mais pour dire ça devant Jésus, il faut que tu as vraiment bien lavé ta figure. Point virgule. Car il aime notre action et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti. Jésus s'est levé, dit allons-y. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait. Il a travaillé pour Dieu. Il a fait pour Dieu. Alléluia. Où il a des problèmes là, il peut dire à Dieu, Seigneur, pour toi j'ai fait. J'ai fait pour toi. Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas qu'on ait des dossiers vides devant le Seigneur. Tu as prié pour ton enfant, Dieu protège ton enfant. Tu as fait quoi pour ton enfant? Est-ce que tu t'assois pour parler de Dieu à ton enfant? Hein? Tu lui fais lire la Bible. Il lit la Bible, puis tu es là, tu surveilles qu'il a lu la Bible. Tu vérifies qu'il a lu la Bible. Tu le fais prier. Ou bien tu fais parler des parents qui viennent, qui jettent les enfants devant la télévision, puis disent, allez là-bas. On allume la télévision. On confie l'éducation de l'enfant à la télévision. On confie la croissance de l'enfant à la télévision. On confie ça à plus Ivoire. Les télénovelas des Noirs maintenant qui sont dans la Bible. C'est ça qui va éduquer votre enfant. Que Dieu nous assiste. Mais tu as fait quelle prière de réclamation à Dieu? Tu as fait quelle prière de réclamation à Dieu? Que Dieu nous assiste. Quelle prière tu vas venir faire à Dieu? Regardez. Il dit, mérite ça. C'est lui qui a conçu. Il a travaillé pour Dieu, ce monsieur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Rappelez ce que chacun a fait. Que Dieu soit béni. Lui, voilà ce qu'il a fait. Le Seigneur s'est levé en même temps pour partir. Si c'était un faux là, Jésus allait parler. Jésus allait les mettre à leur place tout de suite. Jésus a trop mis à leur place beaucoup de gens. N'est-ce pas, frères et sœurs? Jésus a mis à leur place beaucoup de gens. Que Dieu nous assiste. Frère, regardez l'histoire de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Ruth la Moabite. C'est même pas une Israélite. Hein? Elle a coupé les liens avec tous ses dieux. Et elle est venue se mettre sous la couverture du Dieu d'Israël. Et sa belle-mère lui a dit, je vais assurer ton repos. Alléluia. Il faut que tu sois heureuse. Tu dois être heureux. Frère, Dieu a prévu beaucoup de choses dans sa parole pour nous. Et il nous donne le droit de venir réclamer quand ça n'est pas dans ta vie. Tout ce que Dieu a prévu comme promesse, il a dit que lui va donner à son peuple. Si tu ne vois pas ça dans ta vie, là, tu as le droit d'aller réclamer. Lui-même, il dit dans Ésaïe 43, il faut venir réclamer. Ce qu'on a oublié là, tu viens, tu dis.
Que Dieu nous assiste. Tu viens dire. Tu viens réclamer. Il y a des gens qui ne réclament pas. Hein? Il est allé là-bas, tu es gâté. Il n'a pas réclamé. Bon, tu n'as pas. Tu ne réclames pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien que si tu ne réclames pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ruth est venue. Elle a coupé les liens, les dieux de Moab. Alléluia. Il y avait une malédiction sur Moab. Hein. On dit 10 générations, ils ne vont jamais être introduits dans. Mais elle a coupé les liens, les dieux de Moab. Elle s'est mise sous la couverture parce qu'elle avait le choix de choisir la nationalité moabite ou la nationalité israélite. Parce que son mari, là, elle a pris pour Israël. Là. Donc elle est maintenant dans la lignée. N'est-ce pas, frères et sœurs? Elle est venue et elle s'est mise sous la couverture de Dieu pour réclamer sa part. Et où elle est là? Elle doit être heureuse. C'est le mot qui est utilisé, Naomi. Elle doit être heureuse. Elle doit être heureuse. Donc elle est venue prendre sa part. Et quand Boaz l'a vue, il dit qu'elle s'est dit, je me mets sous la couverture, je veux ma part. La part de bénédiction que Dieu a prévue en Israël là. Je veux pour moi aussi. J'ai droit à ça parce que j'ai fait tout ce que Dieu a dit de faire. J'ai fait tout ce que Dieu a dit de faire. C'est pour ça, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous engager pour le Seigneur totalement. Il faut qu'on engage pour le Seigneur. Ce qu'on doit faire pour nos enfants, on doit faire. Ce qu'on doit faire pour nos maisons, faisons. Soyons fidèles dans tout. Regardons chaque chose et faisons ce que Dieu dit de faire. Faisons ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Pour qu'on puisse aussi faire les réclamations si on n'a pas notre part. On peut faire les réclamations. Je connais un frère. C'était chaud sur lui. À 9h, il avait besoin de 1 million. 9h du matin, il y a une situation, 1 million. Les gens venaient réclamer ça, sinon, il va y avoir des sanctions. Il devait 1 million à 9h. Il allait se mettre devant le Seigneur. Il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit de donner la dîme. J'ai toujours donné la dîme. J'ai donné les offrandes. J'ai fait tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai besoin de 1 million. Sinon, c'est chaud sur moi. Je ne vais pas m'en sortir. La prière, là, 1 million est sorti avant midi. L'argent est sorti et puis il a payé. C'est comme ça. Dieu est obligé. Alléluia. Dieu est obligé d'obéir à sa parole. Dieu est lié par sa parole. Que Dieu soit béni. Dieu est lié par sa parole. Dieu est lié par sa parole. Ruth qui est là, ça a tourné quand elle est sortie heureuse. Elle est sortie heureuse. Parce qu'elle a fait ce que Dieu a dit de faire. Aujourd'hui, où on est dans le monde là, ne nous occupons pas de ce qui se passe dans le monde pour dire il n'y a plus de travail, il n'y a plus l'argent, voiture, ça c'est notre problème. Et nous, on est responsable de comment le monde va être joli. Nous, nos relations avec Dieu. Alléluia. Nos relations avec Dieu. S'il y a des choses dont on a besoin dans le monde, là, qu'on doit avoir, si ça n'y est pas là, on doit réclamer à Dieu, sans s'occuper de droite à gauche. Tu as besoin de voiture, tu as besoin de maison, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de te marier. Tout ça, c'est des besoins qui sont légitimes. C'est légitime. Les sœurs qui ont besoin de se marier, c'est légitime ça. D'aller devant Dieu pour dire, tu as dit de faire ça. Il faut que pour moi sorte. C'est comme ça que Ruth a prié. Pour elle est sortie. Beaucoup de gens, c'est comme ça ils ont été bénis dans la Bible. Ils ont reçu pour eux. Ils n'ont pas laissé. Et c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là pour dire, il faut venir faire les réclamations. Il ne faut pas avoir peur de rappeler à Dieu. C'est Dieu qui a dit, il n'y aura pas d'indigents parmi mon peuple. Il n'y aura pas d'indigents. C'est-à-dire dans mon peuple là, quelqu'un qui est là et puis, Belaya est sur lui. Il est dans Belaya. Dieu dit, il n'y aura pas quelqu'un qui s'appelle mon peuple. Alléluia. Si toi tu es dans le peuple de Dieu, il faut que tu ailles réclamer. Pourquoi toi tu es là et puis tu n'as pas 5 francs dans ta poche? Et puis tu fais crédit. Tu demandes crédit de qui magie du sel. Pourquoi? Tu dois rejeter cela et aller. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Maintenant, si toi, tu vois qu'il y a la pornographie dans ta vie, tu cherches les femmes à droite à gauche, tu es dans une relation impure, tu vois qu'il y a de l'ordre à mettre. Il faut que tu mettes de l'ordre. Alléluia. Il faut que tu mettes de l'ordre pour que tu puisses faire la prière de la réclamation. Tu dois mettre de l'ordre. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui a dit dans Deutéronome chapitre 7, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est une parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui rappeler sa parole. Il ne faut pas avoir pitié de Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu prend des risques, non, à le couvrir. Tu as couvert Dieu comment? Il n'y a aucune couverture à faire de Dieu. Tu n'étais pas là quand il a dit, c'est lui qui a dit. Comment ça s'est passé, ce n'est pas ton problème. Le comment ne fait pas partie de ce que le chrétien doit gérer. Ce n'est pas le comment. Il dit, il n'y aura pas de stérile au milieu de mon peuple. Si tu es dans la situation, il faut aller réclamer. Alléluia. Il faut aller réclamer. Regardez la prière de Jacob. On lui a dit, tu seras béni. Les deux qui sont dans le ventre, là, le plus jeune sera béni. Son papa lui a dit, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Et puis il se retrouve dans une situation où il est au bord de la mort. Fermez la porte là-bas, à l'autre côté. Il se retrouve dans une situation où il est au bord de la mort. Il allait attraper Dieu. Alléluia. Jacob a attrapé Dieu. Il dit, trop parler dans ta gueule. Il faut que je sois béni maintenant. Il veut avoir ça maintenant. Que Dieu soit béni. Il a attrapé Dieu. On veut lui expliquer ceci. Il dit, non, il ne comprend pas tout ça. Il faut qu'il soit béni. Tu seras béni. Il faut que maintenant ça se réalise. Le Seigneur dit, tu as gagné. J'ai dit, donc il a béni Jacob. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ne laissons pas les choses passer comme ça. Ne laissons pas les choses passer comme ça. Le Seigneur a promis le feu. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur les servants. Même si les serviteurs vont avoir des prophéties. Ils vont avoir des visions. Est-ce qu'il y a le feu là? Tu as reçu ça aussi. Est-ce que le feu est dans ta vie? Si tu n'as pas vu là, il faut que tu réclames à Dieu. Tu dois pas laisser. Il y a un frère qui a dit, frère Kevin, tu sais, Saint-Esprit, si Dieu veut, il donne. Donc nous on est là, on n'a rien à demander. Si Dieu veut, il dit non frère, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que... Il a dit, si tu fais ça, moi je vais te donner. Alléluia. Dieu n'a pas prévu la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'a pas prévu la vie chrétienne sans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut la réclamation. Il faut la réclamation. Que Dieu soit béni. Il a dit, dans Deutéronome 28, vous serez à la tête et non à la queue. Je vous dis que tout le monde n'obtient pas, parce que tout le monde ne fait pas de réclamation. Il y a des gens qui sont allés payer des choses dans les magasins chers. C'est gâté, mais ils ne sont pas allés réclamer. C'est resté comme ça. Vous connaissez ça, non? Beaucoup de gens, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Donc, ça, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Le Seigneur dit, vous serez à la tête et non à la queue. Il y a des gens qui trouvent que être à la queue, c'est pas une mauvaise position aussi. Ils disent que eux, de toute manière, ils attendent au ciel pour être à la tête. Toi, tu n'as pas pu être à la tête ici, c'est au ciel que tu es allé à la tête. Tu as dépassé les frères qui ont combattu. Si tu es ici, là, c'était... Non, que Dieu nous assiste. Si tu considères que c'est une bonne position que tu as et que tu n'as pas à demander aux autres, le Seigneur te laissera dans cette position. Mais si tu considères que tu dois être à la tête, parce que la Bible dit que, parce que Dieu a donné cette promesse, il a donné sa parole. Si tu considères que tous les brouteurs, aucun ne doit te dépasser ici. Tu considères que tous ceux qui sont allés chez les marabouts, aucun ne doit te dépasser ici. Tu considères que tous ceux qui ont les fétiches dans leur société, les fétiches sous leur maison, aucun ne doit te dépasser. Il faut aller faire la réclamation qu'il faut.
faut aller faire la réclamation qu'il faut. Toi, tu ne peux pas être à terre et puis les esclaves sont sur les chevaux. Ce n'est pas possible. Il y a un gars qui a chanté ça là. J'écoute la chanson jusqu'à... Je dis, mais attends, c'est qui dit là? C'est pas... J'écoute la chanson. Il dit, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre, c'est pas normal. Que Dieu nous assiste. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les réclamations. Ils considèrent qu'ils peuvent supporter tout. Si tu es prêt à supporter, là, Dieu va te laisser. Regardez les Israélites. Dieu a dit, ils vont faire 400 ans en Égypte. N'est-ce pas? Quand ils sont arrivés à 390 ans à peu près, le Seigneur a amené Moïse, il a commencé à préparer le terrain. Ils ont chassé Moïse en disant qu'ils n'ont pas besoin de son management, de son leadership. Eux, ils peuvent tenir sous le dos des... Ils peuvent persévérer. Les frères qui pensent que c'est la persévérance, ça. L'ennemi nous poursuit. Persévérance. Toi, tu fuis devant l'ennemi et tu penses que c'est la persévérance. Cette chanson-là, je n'aime pas chanter. Hein. Je ne vais pas vous blaguer. Elle m'a déjà entendu mettre ça ici. L'ennemi nous poursuit, persévère. Non. Tu es en train de fuir. Et puis tu dis persévère. Ce n'est pas comme ça. Persévérant toujours. Non, non, ce n'est pas comme ça. Donc, eux, ils disent qu'ils vont persévérer. Quand les Égyptiens les chicotent, ils essaient de tenir. Comme on dit Koutan Kité, là, vous connaissez Koutan Kité? Ça, c'est les plus âgés qui connaissent ça. Ils essaient de tenir. Donc Dieu les a laissés, frères et sœurs. Dieu les a laissés. 400 ans arrivés. Le délai de Dieu est arrivé. Ils n'ont pas fait réclamation. Les produits sont restés dans le magasin. 410 ans arrivés. Ils n'ont pas fait réclamation. Les produits sont... Aujourd'hui, là, beaucoup de choses que les frères cherchent, c'est dans le magasin là-bas. Ça ne descend pas parce que les personnes ne réclament. Il y en a qui attendent le 3e poule pour avoir ça. Pour avoir le feu, il dit le 3e poule. Est-ce que vous savez que le 3e poule, quand ça va venir? Frère pensait qu'il allait avoir 3e poule. Il est mort, non? Beaucoup de frères qui pensaient avoir 3e poule, ils sont tous morts. Très bientôt. Il ne faut pas vous fâcher. Hein? On n'a pas insulté quelqu'un. C'est un fidèle prudent. Lui aussi, il va mourir. Vous vous amusez bientôt de Dieu. Paul a dit aux gens, ne vous mariez pas, parce que Jésus vient bientôt. Heureusement que les frères n'ont pas suivi. Ils ont continué à se marier. Mais imaginez que les gens décident de ne pas se marier à cause que Paul leur a dit. De comment ils allaient traiter Paul après. Et puis Paul il est revenu après pour dire, ceux qui ne pas se marier là, ils ont un esprit de démons, des démons. Il ne faut jamais suivre les gens. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de bénédictions des chrétiens, c'est dans les magasins là-bas. On n'a pas libéré celle-là. 420 ans, il n'y a pas de réclamation. C'est à 430 ans que les Israélites ont commencé à crier à l'Éternel. Et la Bible dit que quand les cris sont montés à Dieu, Dieu s'est souvenu. Il y a des choses que Dieu oublie. Hein? C'est pas pour vous. Il y a des choses que Dieu oublie. Il y a des choses que Dieu oublie. Est-ce qu'on comprend? Il a la capacité de oublier. Dieu. Il peut enlever de sa tête et puis s'occuper de d'autres choses. Dieu les a oubliés. Est-ce qu'on peut comprendre cette affaire-là? Que beaucoup de frères qui sont là actuellement sur la terre, beaucoup de choses ils attendent là. Dieu les a oubliés parce qu'ils ne réclament pas. Ils ne réclament pas. Que Dieu nous assiste. Quand ils ont commencé à crier, la vie de l'Éternel s'est souvenu d'eux. Et il allait rappeler Moïse pour dire, viens, on va aller en Égypte. Tu seras devant, je serai derrière. Je vais descendre avec toi. Dieu est descendu à Moïse en Égypte. À l'appel des gens. Aujourd'hui, il faut que Dieu descende dans des familles. Le Seigneur a dit à un frère que toi là, il faut aller parler de moi dans ta famille. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas les bénédictions. J'ai prévu que ce soit toi qui parles de moi dans ta famille. Dieu veut descendre dans des familles. Il y a des endroits où Dieu veut descendre. Que Dieu nous assiste. Quand ils ont crié là,
Dieu est descendu en Égypte pour aller les délivrer. Les prières de réclamation, ça déclenche les délivrances. Ça met les gens à leur place. Ça met les gens à leur place. Frère, être le dernier de la classe, ce n'est pas l'humilité. Tous les gens en voiture dans le quartier, sauf toi, ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Au service, là, c'est toi qui es dernier dans tout. Ce n'est pas de l'humilité. Les gens confondent l'humilité à la pauvreté. Être dernier, ce n'est pas l'humilité. Que Dieu nous assiste. Jésus, c'était le summum de l'humilité. Mais quand on dit qu'il doit rentrer à Jérusalem, là, ils ont voulu aller prendre pour le mettre là. Il dit jamais. Allez sur le concessionnaire. Voiture, personne n'a jamais conduit là. C'est dans ça que j'ai monté. Plus voiture qui est devant, qui fait ouin pour ouvrir la voie. C'est comme ça que Jésus est rentré dans Jérusalem. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, beaucoup de choses ne viennent pas parce qu'on ne réclame pas. Regardez quand les enfants d'Israël, Dieu dit vous allez faire 70 ans à Babylone, je vais vous ramener. Quand Daniel s'est levé pour crier à Dieu, le Seigneur a agi en même temps pour dire, voilà quelqu'un qui a demandé, je donne ça. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce qu'on ne demande pas. Concernant tes enfants, la conversion des enfants, la délivrance des enfants, la délivrance de la famille, la destruction de toutes les maladies de la famille, de tous les fondements de toutes les maladies. On doit réclamer à Dieu, n'acceptons rien que Dieu ne nous a pas donné. Tout ce que Dieu n'a pas donné, n'acceptons rien. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, n'accepte pas. N'acceptons rien. Il y en a qui disent, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, si c'est la volonté de Dieu, Dieu même va te dire, c'est ma volonté. Il dit, mais dans la Bible, là, Dieu a parlé à Paul, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Quand Dieu a parlé à Paul, il a entendu, c'est clair. Que Dieu soit béni. Frère, il faut réclamer tout ce que Dieu nous a promis. Tu as eu des songes, tu as eu des visions, tu as une prophétie, le Seigneur a parlé sur toi pour dire voilà ce qu'il te donne. Il faut réclamer. Alléluia. Il faut réclamer. Que Dieu soit béni. Frère, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra. Il prête à l'Éternel. Mais pourquoi il a été béni, Corneille? Parce qu'il a eu pitié du pauvre. Alléluia. Il a été remboursé à les intérêts par Dieu. Que Dieu soit. Il y a des gens à qui Dieu doit. Alléluia. Comme il y a des gens aussi qui doivent à Dieu. Que Dieu nous assiste. Ce qui est sûr, il faut mettre de l'ordre partout. Et il ne faut rien accepter que Dieu ne nous a pas donné. Alléluia. Concernant ce qui va traverser ce pays, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification. Tous ces gens qui ont eu fétiche qui nous ont dépassés, il n'y a pas un qui doit rester devant. Quand on prie là, Dieu exauce. Il n'y a pas un qui doit rester devant. Aucun fondement de fétiche doit rester encore ce pays. Aucun fondement. Que Dieu nous assiste. Mais les chrétiens aussi, pour pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a pris pour eux, il faut respecter les conditions de la réclamation. Quand Jésus a dit, j'ai fait tout ce que tu as dit de faire. C'est le ticket qui montre qu'il a pris là. Ils ont en même temps réglé son problème. Aujourd'hui, les frères et les sœurs, regardons nos WhatsApp. Les WhatsApp doivent être sanctifiés. Alléluia. Les Facebook doivent être sanctifiés. Tout ce qui est dans le portable doit être sanctifié. Alléluia. La télévision qu'on a à la maison doit être sanctifiée. Fouillons notre maison. Les livres, les journaux, partout, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut la sanctification. Mettons tous ceux qui sont dans nos maisons dans le programme de sanctification. Tous ceux qui sont dans nos maisons doivent être soumis à notre Dieu. Alléluia. Servantes, tontons, tantis, tout le monde doit être soumis à l'autorité de Dieu. Fouillons partout notre habillement. Fouillons nos relations, nos affaires. Soyons fidèles dans les dîmes. Alléluia. La dîme est une offrande pour le chrétien, frère. La dîme est une offrande. C'est pour ça que la Bible dit Abraham a donné sa dîme. C'est pour ça que la Bible dit, Jacob a dit, je donnerai. La dîme, c'est une offrande, frère.
Alléluia. C'est pour honorer Dieu. Que Dieu soit béni. Remercions Dieu et les offrandes. Faisons ce que Dieu dit de faire. Et réclamons tout ce qu'il nous a promis. Réclamons tout. Alléluia. N'attendons pas demain. Il faut que le feu soit dans notre vie aujourd'hui. Le feu soit dans nos maisons aujourd'hui. Il a dit, ils auront des visions. On a besoin de visions aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. On a besoin de songes aujourd'hui. On a besoin de prophéties aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur par rapport aux prières de réclamation et par rapport à tout ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Tout ce que le Seigneur n'a pas donné, rejetons cela. Rejetons cela. Que le Seigneur ouvre nos yeux dans notre famille, dans nos affaires, dans nos activités. Tout ce que nous acceptons alors que ça ne vient pas de Dieu. Rejetons cela pour prendre ce qui vient de Dieu, notre part. Prions le Seigneur. Il y a des choses, toi-même tu connais, qui font que ta réclamation ne peut pas aboutir. Si tu vois qu'il y a un péché qui est caché dans ta vie, une fausse manière de faire, une infidélité, aujourd'hui le Seigneur t'appelle à t'y repentir. Il faut confesser à Dieu, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Un faux numéro qui est dans ton portable. Il faut mettre de l'ordre. Une fausse relation. Il faut mettre de l'ordre. Il ne faut pas te cacher devant. Tu te caches devant tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Il faut mettre de l'ordre. C'est pour ça que nous allons prier le Seigneur. Tout doit être mis en ordre dans notre vie. Prions ensemble le Seigneur. Marie. Papa, sombre de prier pour nous par rapport à tout ce message, tous les messages, tous les sujets. On va prier le Seigneur. Après, le frère Marc aussi va prier le Seigneur par rapport à tout ça. Allons-y. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te remercie et je te loue, je te glorifie, parce que tu es bon avec nous. Ce matin, tu nous as instruits, tu nous as informés de tout ce qui doit se passer dans ce pays et comment nous devons marcher dans la sanctification. Tu l'as dit et tu as répété à plusieurs reprises dans ta parole. Ce que tu veux, c'est notre sanctification. Que chacun se sanctifie, qu'il abandonne toutes les mauvaises choses, à commencer par la débauche, l'impudicité, la fraude et tout ce qui suit. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué et glorifié. Parce que tu es bon avec nous, tu nous informes d'abord. Ta parole dit que tu informes d'abord. Ta parole vient à tes serviteurs, les prophètes, pour les informer. Et puis après, la chose s'accomplit. Tu donnes l'avertissement d'abord avant d'accomplir. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu restes toujours fidèle à ta parole. Seigneur, aide-nous. Ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre cette vie de sanctification, chacun à son niveau, dans sa famille, dans sa maison, notre Dieu, notre Père, afin que tout ce qui est faux soit ôté au nom de Jésus. Nous puissions rechercher dans tous les recoins de nos maisons, tout ce que nous avons mis là, que nous avons oublié, Seigneur, rappelle-nous, afin que tout cela soit ôté. Et que nous puissions vivre une vie de sanctification pour vivre ta parole. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, quand les choses graves viendront, nous puissions être épargnés. Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Tu as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Seigneur, nous entrons dans cela. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, afin que nous soyons dans ta volonté, dans l'obéissance et la soumission à ta parole, afin que, Seigneur, notre Dieu, notre vie soit protégée. Non seulement ici, mais que nous soyons prêts pour l'enlèvement le jour où tu viendras. Ce temps vient, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons prêts, Seigneur notre Dieu. Il est écrit que celles qui étaient prêtes entrèrent. Quand le moment viendra, Seigneur notre Dieu, nous ne serons pas au dehors, mais nous serons à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous instruis également, par ton serviteur, notre Dieu, notre Père, cet enseignement sur la réclamation. Père, nous te remercions et nous te prions que chacun puisse avoir le discernement et la révélation nécessaire pour pouvoir réclamer. Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous puissions régler tout ce que nous devons régler dans notre vie. Afin que nous ayons
des moyens, des arguments nécessaires pour pouvoir réclamer. Parce que si nous n'avons rien, nous ne pouvons rien réclamer. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, afin d'être fidèles dans ta parole. Être fidèle avec toi en tout. Parce que toi, tu es fidèle. Et ta fidélité est un bouclier, une cuirasse qui nous protège du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Notre Dieu, notre Père, afin que, Seigneur notre Dieu, nous-mêmes, nous soyons fidèles à ta parole. Tu as dit, si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Nous voulons être fidèles à toi, en toutes choses. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui ont été fidèles, ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Connaissons le cas de Noé. Il a dit que tout a été fait. Noé a fait tout selon la parole de Dieu. Élie a dit, j'ai tout fait selon la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Mais c'est ce que je peux faire, que je vois, c'est ça que je fais. Seigneur notre Dieu, que nous également nous soyons obéissants à toute ta parole, afin que tes bénédictions descendent sur nous, au nom puissant de Jésus. Sois avec ton serviteur, Seigneur notre Dieu, inspire-le davantage, donne-lui encore plus de révélations pour chacun de nous. Notre Dieu, notre Père, et instruis-nous, notre Dieu, notre Père, ouvre les yeux de ton serviteur, afin que ce que tu as préparé, les différentes étapes de tout ce qui doit arriver, notre Dieu, notre Père, qui puisse nous instruire. Oh Dieu Tout-Puissant, interviens, afin que ton nom soit glorifié, et que nous soyons mis à l'abri au moment opportun, que nous soyons prêts à ce moment. Nous ne soyons pas, Seigneur notre Dieu, notre Père, en train de faire autre chose, dans la négligence, en négligeant ta parole, au point de ne pas être prêts. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Quand ce pays sera bouleversé, Seigneur, nous soyons à l'abri. Parce que ta fidélité est un bouquet, une cuirasse. Notre Dieu, ton nom tout-puissant, notre Dieu, notre Père, est une forteresse. Et c'est là que nous voulons être cachés. Parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es notre refuge, tu es notre appui. Tu es pour nous un refuge, un appui. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être cachés en toi. Jésus, interviens, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Souverain berger, assure notre sécurité, afin que nous tenions ferme, au nom de Jésus. Sois avec chacun de nous, bénis-nous, Seigneur notre Dieu, et donne-nous de œuvrer dans ta parole, avec crainte et tremblement. Jésus, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, et que tous ceux qui n'ont pas encore cela, Seigneur notre Dieu, touchent leur cœur afin qu'ils changent, qu'ils abandonnent tout ce qui est mauvais. Que nous puissions nous repentir véritablement de tout pour te suivre, toi le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Pour que nous puissions nous décharger sur toi de tous nos soucis. Parce que toi seul prends soin de nous. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois élevé en dignité, sois magnifié, sois exalté au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Notre Dieu, notre Père, à la suite de mon papa, qui est ton serviteur, je veux encore te dire merci pour ton amour, pour ton esprit, pour ta présence, pour ta vérité, pour tout ce que tu fais pour nous. Ton église de Bassam te dit merci ce matin. Pour tout ce que tu fais pour ton église. Jésus, mon papa a terminé la prière en disant, sois loué, sois exalté. Parce que tu es bon. Tu es bon. Ce que moi-même, je ne peux même pas faire pour mes enfants, tu le fais pour moi. Je n'arrive même pas à les protéger. Mais toi, tu me protèges. Quelle grâce. Sois élevé pour cela. Jésus, nous voulons te prier pour tout le message que tu nous as donné ce matin, à travers ton serviteur. Jésus, c'est tellement juste. Pour aller réclamer quelque chose, il faut d'abord acheter la chose là-bas. Pour réclamer quelque chose, il faut que tu sois sûr que la chose t'appartienne. Mon père, tu ne peux pas prendre le reçu de ce que toi tu n'as pas acheté. Même si c'est ton frère qui a acheté, qu'il n'y a même pas ton nom sur le reçu, ce n'est pas toi qui vont donner. Ça, c'est la loi que nous avons intégrée entre nous.
la base de la loi là, c'est toi Jésus. Si nous sommes liés dans le fétiche, la sorcellerie, la méchanceté, les critiques, les injures, les palabres inutiles, la désobéissance, qui sera prêt pour les réclamations devant toi? Nous te demandons pardon. Aie pitié. Toutes les personnes qui sont conscientes ici présentes ont reçu quelque chose de ta part ce matin. Que chacun soit visité. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, que de l'ordre soit mis dans nos vies. Parce que mon Père, tu ne nous demandes rien. Tu ne nous demandes rien. C'est nos biens que toi tu veux. Nos biens. Fouille. Fouille Jésus. C'est lui qui est dominé par un péché. Que ce péché soit dévoilé dans le nom de Jésus. Souvent le frère n'a pas envie de pécher. La soeur n'a pas envie de pécher. Mais comme le frère est dominé par le péché, il y a une ouverture, une mauvaise fenêtre est ouverte et le péché est rentré. Aujourd'hui, le frère, il est en prison du péché. Jésus, il faut que ce péché-là soit dévoilé dans le nom de Jésus-Christ pour qu'il soit confessé, abandonné, jeté et brûlé dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons rester avec toi, marcher avec toi. Nous voulons respecter tes conditions, tes principes. Parce que c'est pour toi là qui sauve. C'est pour toi qui est bon. C'est pour toi là qui peut nous emmener à réclamer des choses. La femme qui a réclamé la part, la pension de son mari. Elle n'a même pas dit elle a fait ce qu'il faut. Elle a dit mon mari t'a servi. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu réponds aux prières. La sœur a reçu pour elle. Le frère qui a prié, il a reçu pour lui. Mais en recevant, tu as fouillé non seulement dans tout ce qu'il disait, mais dans sa vie. Tu as vu que ils ont fait vraiment tout ce qu'ils disent là. Nous te demandons pardon. Parmi nous ici, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent s'élever tout de suite en tapant les poitrines, qu'ils peuvent réclamer les vies, les choses, sans confesser leurs péchés. Je t'en supplie. Ton église est devant toi. Les foyers chrétiens sont devant toi. Tous les représentants de chaque foyer, ici à l'église de Bassam, sont devant toi ce matin. Nous te demandons pardon. Quand je te demande d'ouvrir mes yeux sur les péchés de ma famille, sur les fétiches de ma famille, depuis mon grand-père, maternel, paternel, Seigneur, ouvre mes yeux dans le nom de Jésus-Christ. Si je ne sais pas qu'ils sont cachés, Jésus, je ne pourrai pas les brûler. Mais s'ils sont dévoilés, ton feu va les brûler dans le nom de Jésus. Éloigne-nous de la peur. Que tout ce qui est peur s'éloigne de nous dans le nom de Jésus. Nous voulons attaquer tous les fétiches qui nous attaquent et qui nous traînent pas dans le péché. Que ces fétiches prennent feu au nom de Jésus. Nous les brûlons dans le nom de Jésus-Christ. Toute situation que toi tu n'as pas établie en nous. Tout mauvais caractère que toi tu n'as pas établi en nous. Toutes les mauvaises fenêtres que toi tu n'as pas placées. Que le feu dégage tout cela, mon Dieu. Nous comptons sur toi, s'il te plaît. Aie pitié, aie pitié, aie pitié pour ce qui va arriver dans notre pays. Pour ce qui va arriver. Oh Jésus, s'il te plaît, aie pitié. Que chacun soit saint dans le nom de Jésus-Christ. Que le foyer soit dans la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est dans la crainte de Dieu, il est béni. C'est une bénédiction. La crainte de Dieu, c'est une bénédiction. Quand tu crains Dieu, tu es béni. Quand tu vis la sanctification, tu es béni. Seigneur, c'est une réalité.
Nous comptons sur toi. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Chacun doit le vivre maintenant. La sanctification. Les critiques doivent tomber au nom de Jésus. La méchanceté doit tomber au nom de Jésus. Manque d'amour doit tomber au nom de Jésus. Les fétiches doivent tomber au nom de Jésus. Tous les canaris renversés là, dans les forêts, dans les villages, dans nos familles, que le feu détruit tout au nom de Jésus-Christ. Les protections qui sont dans les sacs à main, qui sont dans les maisons, dans les valises, dans les placards, le feu détruit tout au nom de Jésus-Christ. Le feu détruit tout au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, nous voulons ton aide vis-à-vis de toi. Nous voulons ton aide, Seigneur. Prends le contrôle de ton église. Bénis ton serviteur. Il est concerné aussi. Sa maison, ses enfants, son épouse. Nous comptons sur toi. Tu ne nous as pas laissé vide. Chacun est rempli de quelque chose. Nous pouvons donner puis les choses vont avancer. Nous comptons sur toi. Bénis-nous richement au nom de Jésus. Amen. On demeure dans un esprit de prière, de recueillement. On va prier pour certaines personnes. Frère Jean-Philippe. On demeure dans le recueillement, s'il vous plaît.